Comment se sentir en paix avec cette sensibilité? C'est la question de Claire et elle est très bien posée. Parce qu'en général, on est en relation avec sa sensibilité, on n'aime pas. On trouve qu'on est trop sensible, qu'on est trop chochotte, qu'on est trop, ou pas assez. Et l'idée, c'est vraiment c'est d'accepter qui on est. C'est d'avoir cet amour qui est de plus en plus grand pour qui vous êtes. Ok, le fait que moi je m'en voulais parce que j'étais maladroite, ou que je m'en voulais parce que j'avais plus envie de manger, ou que j'avais envie de manger que ça, ou que je sente pas tel chemin et je préfère en prendre un autre. J'ai l'impression à certains moments de passer pour la relou. Ok. Et donc plus je vais m'aimer, plus je vais accepter cette partie à l'intérieur de moi, l'accueillir, la voir comme un cadeau en fait, plus ça va m'aider à être en paix avec tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, avec cette sensibilité qui peut être considérée comme positive ou négative dans certains cas, et vraiment de m'aimer et d'ouvrir mon cœur à qui je suis. Et quand c'est négatif et que je vais prendre encore une émotion qui ne m'appartient pas d'une autre personne, ok, je sais que je suis sur le chemin, j'honore son destin, ça prend juste voilà, un petit peu de temps et hop, après je reviens et j'ai cette énergie de vie. Elle est toujours présente, mais c'est comme si je m'accueille plus avec bienveillance, même quand je chope par exemple une émotion qui ne m'appartient pas. Donc s'accepter comme on est, s'aimer comme on est, c'est vraiment un chemin. Mais après, c'est fun d'avoir cette sensibilité, de pouvoir me connecter aux arbres, aux animaux, de pouvoir des fois me connecter à quelqu'un et de sentir comment est son monde, de pouvoir contribuer au bien-être d'autrui. Et puis de sentir les matières. Par exemple, là, je suis pieds nus sur un sol en bois et je trouve ça doux, je trouve ça généreux, je trouve ça... Voilà, je suis tranquille dessus. Comme quand je vais voir un coucher de soleil. Une de mes anciennes colocs, Émilie, elle me dit: Ah, mais toi, c'est vraiment les couchers de soleil. Mais c'est parce que je trouve ça tellement magique, tellement merveilleux, que j'ai l'impression que tout mon corps pétille, que je suis dans l'instant présent, que je suis dans cet émerveillement. Et cette sensibilité, elle est aussi possible quand vous l'ouvrez pleinement et quand vous aimez pleinement qui vous êtes. Ok, la deuxième clé, c'est de cultiver le silence. Quand on est sensible, euh, on peut vite être déconnecté de soi et être accaparé par une image, par une vision, par quelque chose qui ne nous appartient pas. Ok, c'est comme si on sort et qu'on va ailleurs et en fait on n'est pas complètement dans notre corps. Et ça, le fait de cultiver le silence, le fait de ralentir votre rythme, le fait de faire de la méditation, de respirer profondément, toutes ces choses-là qui vont vous aider à cultiver ce silence dans votre mental, et ça vous aide à être connecté à cette source, à votre âme, à l'instant présent, et donc vous prenez beaucoup moins. C'est comme s'il y a le monde extérieur et il y a vous à l'intérieur et vous êtes pleinement présent à l'intérieur de vous dans ce silence. Et le troisième, vous me connaissez, il y a souvent la joie qui pointe son nez, c'est de cultiver cette joie. C'est comme je vous disais, voilà, d'avoir les pieds en fait au chaud sur ce parquet de bois, et en fait ça me donne de la joie. Comme quand je suis sous ma douche chaude, ou que je vais boire mon café, ou que je vais boire un aliment qui est pétillant, comme une sorte de pomme qui a été, je sais pas moi, cultivée juste à côté et aimée par une personne. Je le sens dans ma bouche, ça pétille, ça fond, c'est croquant. Et c'est comme si cette joie-là, elle m'appartient en fait, c'est mon monde intérieur. C'est comme quand je vais regarder les étoiles, à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est comme un feu d'artifice pour mes cellules. Et ça m'appartient. Et je ne vais pas forcément le partager à autrui. C'est mon monde à moi et je cultive en fait cette joie à chaque fois d'avoir plein de moments joyeux dans ma journée, d'instants présents en lien avec ma sensibilité. Alors j'espère que ça vous a donné des clés. Si comme Claire vous avez ce profil connecté, ce profil qu'on peut appeler hypersensible, mais qui est juste sensible dans un monde qui l'est moins. Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire le test du petit quiz pour découvrir votre profil intuitif. Si vous êtes intellectuel et curieux, si vous êtes empathique,
intuitif ou comme ce dont on vient de partager avec Claire, c'est-à-dire hypersensible et connecté. Et en fonction des résultats, je vous offre un petit livret où vous avez les challenges et également vos talents et vos dons en fonction de votre profil intuitif. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez en voir plein d'autres et vous abonner à ma chaîne YouTube. Beko, bye bye.